Je suis gouverneur de la ville de Kinshasa, personne ne m'a jamais fait une telle reproche et tout ça. Donc, pourtant, il était entouré des pasteurs, mais qui lui caressaient dans le sens du poil. Donc, ça va dépendre. Mais je ne pense pas qu'un vrai serviteur de Dieu sera là à caresser un homme politique dans le sens du poil. Parce que nous servons un grand roi et je pense que l'un des grands problèmes, c'est que quand les pasteurs sont pauvres, des fois, quand ils sont devant les hommes politiques qui leur déversent des miettes, ils n'ont pas le courage de leur dire en face, les yeux dans les yeux, que écoute, tu as ta femme, il faut être sérieux avec ta femme, il ne faut pas faire telle chose et telle bêtise. Hélas. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir des types de serviteurs comme vous venez de dire, des Nathan, qui sont capables de frapper, d'orienter? Parce qu'en fait, quand un homme de Dieu est consulté comme un conseiller spirituel auprès de la présidence, ou bien de la primature, ou bien du ministre, est-ce que les hommes de Dieu doivent rester, comme vous venez de le dire, réglo par rapport à la parole de Dieu, ou bien amadouer, comme vous venez de le dire, ou bien remettre les choses? Parce que le souci dans les alliés, est-ce qu'en Congo, Nzambé, Mokonzamboka a dédié à Kimboka ou Namaboko Nzambé, mais apparemment la guerre entre le chrétien et ceux qui veulent retenir ces pays dans le monde occulte continue. Qu'est-ce que les hommes de Dieu, comment est-ce qu'ils doivent agir pour maintenir cet élan? Je dois bien savoir la question. C'est quoi la question? La maintenir, c'est comment est-ce que les hommes de Dieu doivent se comporter pour maintenir ce que le président de la République avait fait et dédier la nation entre les mains de l'Éternel. Bon, parce que c'est un combat. C'est vrai qu'il y a une très grande bataille spirituelle pour la situation de notre nation qui est la nôtre, évidemment. La question, elle est assez pertinente sur comment est-ce que les hommes de Dieu doivent faire les choses pour essayer de maintenir. Tout d'abord, moi, je pense que ce pays est sociologiquement chrétien. Et je suis parmi les gens qui disent que l'Église aujourd'hui a grandi et a assez de maturité. Et je pense que pendant 60 ans, les hommes politiques ont essayé de faire, ils ont mieux fait, ils ont parfois raté, et parfois ils ont très mal fait, parfois aussi ils ont réussi dans certains domaines. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus laisser la gestion de toute la vie de la nation que entre les mains des hommes politiques. Il faut essayer de redéfinir la manière de gérer le pays. Il faut que l'Église essaye vraiment de s'imprégner. Quand je dis Église, je ne parle pas des pasteurs. Je parle vraiment des enfants de Dieu qui doivent s'imprégner dans la gestion de la Res Publica. Et ça, c'est très important. Parce que je pense que si nous avons des enfants de Dieu dans la gestion de la Res Publica, il sera très facile, il sera très simple de parfois essayer de recadrer les choses. Mais si nous laissons, par exemple, la gestion de la Res Publica entre les mains des gens qui sont dans des loges, dans des boîtes occultes, ça va être très compliqué. Maintenant, comment est-ce que les hommes de Dieu devraient se comporter? Évidemment qu'ils doivent être intégrés, qu'ils doivent dire la vérité. Mais comment tu diras la vérité à quelqu'un qui est déjà dans un monde de ténèbres? Il ne va pas t'écouter. Mais si c'était quelqu'un... Si l'Église a supposé sur les 300 députés, l'Église du Congo, 500 députés à 500, l'Église du Congo pouvait mettre en place 400 députés. Et c'est possible. Et c'est facile. Parce que la première force vive, la première force sociale, la vraie société civile de cette nation, c'est l'Église. Nous sommes tellement puissants. Hélas que divisés. Donc si d'abord on pouvait faire ça, on pouvait avancer. Et là on pouvait dire qu'on pouvait avoir des bonnes lois. On pouvait faire des remarques à des enfants qui peuvent nous écouter. Sinon, que dirais-tu à un occultiste que de lui dire que voilà, Dieu a dit ceci, encore qu'il écoute. Mais bonjour voilà. Pasteur, je vous suis à partir de l'Imité, je suis Marc Gloire. Pour moi, je pense que la responsabilité revient à vous, Pasteur, parce que vous avez l'obligation de nous enseigner et de nous montrer le chemin de la parole, mais apparemment, vous ne faites pas totalement votre travail. Voilà, là, c'est un enfant qui parle à d'accord. Souvent, les gens font ce genre de remarques et souvent, j'entends ça. Que l'église est bomimboka, pasteur est bomimboka. Non, mais à un moment, il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux, qu'on se dise que c'est faux. Et ça nous coûte, mais c'est trop faux. Mais dites-moi quel pasteur qui a géré même un ministère dans ce pays? Quel est le pasteur qui était PDG? Non mais attendez, dans une moule de 500 personnes, ah bon, je sais pas, bon, dans une moule de 500 personnes, et quand il y a 2 députés, parce que je connais les 2 pasteurs dont on parle qui sont députés, il y a 2 députés. Qu'est-ce que 2 députés peuvent faire en face de 500 personnes? Alors, je comprends la responsabilité de l'Église. La faille a peut-être été dans le manque des structures pour
pour faire une sorte d'ancrage dans la vie sociale de la nation. Et je pense que là où le frère fait une remarque qui est pertinente, c'était ça. Il fallait qu'il y ait quand même des structures qui devaient faire, en tout cas, ancrage dans la vie sociale de la nation. Ça, il n'y a pas eu. Mais que de dire que les pasteurs n'ont pas fait leur partie de la parole de la prédication, je crois que si cette nation a encore une paix, je pense que l'Église ou les prédications de ces pasteurs ont beaucoup contribué. Allez dans des pays comme l'Afrique du Sud, regardez le taux de la violence qu'il y a un peu ailleurs, vous pourrez comprendre que quelque part, il y a une paix sociale parce que les églises là ont fait quelque chose. Et il faut absolument leur reconnaître aussi cela. Maintenant, est-ce que ça a été fait totalement? Non. Est-ce que ça a été parfaitement? Non. Pourquoi? Parce que je pense d'une part aussi que le leader chrétien, le pasteur, a besoin aussi d'augmenter son niveau de formation pour être mieux capable de mieux conduire les gens d'une part. Et d'autre part, les leaders doivent aujourd'hui comprendre que une église, une nation pauvre ne peut pas produire des pasteurs riches. Souvent aussi, ce qu'on reproche aux pasteurs, on dit qu'ils sont riches, ils s'enrichissent derrière les dos des fidèles. Mais les fidèles n'ont pas l'argent, le pays est pauvre, les gens sont pauvres. Comment est-ce que soyons sérieux. Deviennent riches? Comment est-ce qu'ils Connaissez-vous le nombre de pasteurs? Il y a combien de pasteurs ici à Kinshasa? Combien sont même véhiculés? Je vous dis que la majorité des pasteurs marchent à pied. Mais qu'on se dise la vérité. Et même ceux qui ont des voitures, qui achètent une voiture neuve ici? Mais il n'y en a pas. Peut-être 5 pasteurs. Mais sinon, la grande majorité, c'est des deuxièmes mains. Alors qu'on soit un peu gentil envers les pasteurs qui font déjà un travail qui n'est pas assez évident et essayant d'être ne fût-ce que reconnaissant pour ça. Bonjour, merci pour votre émission matinale. J'aimerais poser une question au pasteur. Je suis Gilbert Kankonde, Loubila. Qu'est-ce qu'il peut nous dire des pays développés comme la France, les États-Unis ou les autres où les chrétiens n'ont pas le monopole de la gestion, mais ils ont réussi à amener leur pays au firmament? Merci, cher frère Gilbert, c'est une très belle question. Je vais vous répondre en vous disant ceci. L'Europe est une nation qui est bâtie, je parle de l'Occident, c'est bâti sur des valeurs judéo-chrétiennes. Je crois que vous pouvez le savoir. Alors, il faudrait d'abord comprendre, si vous lisez l'histoire d'une nation comme la Suisse, il y a 2 jours de jeûne en Suisse chaque année. Vous allez comprendre qu'il y a eu en Suisse un gars qui s'appelait Calvin. Essayez d'étudier la France quand même, qu'on appelle la fille aînée de l'Église catholique. Essayez d'étudier les pays occidentaux. Vous verrez que ce sont des pays qui ont été visités par l'Évangile. Et l'Évangile a mis ses racines. Et l'Évangile a produit des hommes qui ont certaines valeurs, qui ont certaines éthiques. Ce qui fait qu'en Europe, même aujourd'hui, quelqu'un peut ne pas être chrétien, mais il n'est pas dans la corruption. Voyez-vous? Donc il y a d'abord ça qu'il faut comprendre, que l'impact de la valeur de Christ, même quand on dit aujourd'hui que l'Europe ce sont des sociétés laïques, mais l'Europe est bâtie sur les valeurs de Christ. Probité morale, intégrité, anticorruption, et il y a quand même un social qui est une forme de redistribution des richesses, symbole d'amour. Et même ces choses ont été tirées des livres des Actes des Apôtres. Si vous voulez un jour qu'on puisse avoir une réflexion sur ça, on pourra l'avoir. Cependant, pour vous répondre dans le contexte de notre pays doit être bâti sur les valeurs de Christ. Mais pour arriver à bâtir cette nation sur les valeurs de Christ, dans la phase dans laquelle nous sommes, nous avons besoin... Le Congo n'a qu'une seule crise. C'est la crise de l'homme. C'est l'homme congolais. C'est le peuple congolais. C'est l'homme qui peuple le sol congolais qui fait plus du mal au Congo que les richesses congolaises. Et donc, je pense que la première richesse d'une nation, c'est son peuple. Et maintenant, notre peuple est pétri dans la corruption. D'où il nous faut une nouvelle race. Des personnes. Mais où est-ce que nous allons prendre ces gens? On ne va pas les prendre dans les appareils politiques. Vous connaissez avec moi que les hommes politiques sont pétris de corruption jusqu'à la moelle épinière. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait des hommes renouvelés, régénérés. Et ça, c'est le travail de l'Église. Est-ce que n'a pas été préparé déjà pour que les Congolais aujourd'hui deviennent corrompus à 100%? Il faut le dire que l'école a échoué. Et à partir du moment où l'école a échoué sa mission, qu'on se le dise, quand même l'école a échoué, parce que la majeure des diplômes qui sont donnés dans ces pays, ce ne sont pas des diplômes que les gens mériteraient avoir. Les gens ont des diplômes, mais il n'y a rien dans la tête. On se connaît. On se connaît tous, en tout cas. On ne peut pas se mentir. Donc, à partir de cela, ça a provoqué cette érosion qu'il y a.
Il faut reconstruire l'homme congolais. On ne va pas le reconstruire avec un programme politique. On va le reconstruire avec un programme du Seigneur Jésus, avec un programme. L'Église a vraiment un rôle majeur à jouer. L'État devait s'associer à l'Église qui est son partenaire pour voir dans quelle direction nous pouvons faire pour reconstruire l'homme congolais, parce que la destruction est morale, et mentale, et spirituelle. Il faut le faire, et on ne va pas le faire seulement avec un projet politique. Ça ne marchera pas. Bonjour, je suis Jean Moutombo. Je me posé la question au pasteur. Est-ce que les effets de la colonisation a joué à notre défaveur? Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, peut-être nous vient de la colonisation que nous avons reçue de nos colonisateurs. Le frère Jean a raison de poser ce genre de questions. Mon frère, monsieur Jean, il a vraiment... C'est une très belle question. Moi, je pense d'abord que non seulement la colonisation, je pense d'abord la traite négrière, l'esclavagisme, parce que n'oubliez pas que dans les esclavagismes, on prenait le meilleur. On a pris les meilleurs, on les a emmenés. Donc, on avait laissé les médiocres. Et je pense qu'il y a eu une cassure à partir de ce moment-là, parce que les meilleures masses, les meilleurs des hommes étaient emportés et n'étaient laissés que les gens qui étaient fébriles, premièrement. Après, la colonisation est venue faire ses effets, et aujourd'hui, il y a encore la fuite des cerveaux, l'Occident qui met des stratégies en place avec des loteries pour prendre les meilleurs d'entre nous et les amener ailleurs. Et je pense que même la pauvreté dans nos pays a fait en sorte que les gens qui sont les meilleurs puissent partir et les médiocres puissent rester dans la nation. Et pour finir à cette question, seulement je pense que 60 ans après, nous ne pouvons pas continuer à pleurnicher. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons agir. Il faut agir. Alors il faut être pragmatique. Comment nous devons agir? Mais il faut des programmes ambitieux. Il faut vraiment des réflexions. Le Congo a besoin de cerveaux, le Congo a besoin de cœurs. Les cerveaux, il y en a, mais les cœurs, c'est difficile à en trouver. D'où l'importance qu'il y ait un programme qui va être politique, mêlé à un programme qui est aussi spirituel. C'est la seule voie que je vois, peut-être que je n'ai pas totalement raison, je ne sais pas, pour essayer de redresser cette nation. Mais attendez, vous pourrez amener le meilleur programme dans ce pays. Mais si l'homme est détruit, vous ne pourrez rien faire. Vous savez, vous pouvez vous mettre à critiquer l'actuel président. On vous mettra à sa place. Vous serez buté à la même situation. Vous n'allez pas être capable. C'est très difficile. Voilà pourquoi j'encourage les gens, et évidemment, à les soutenir. Et aussi à prier. Mais aussi, j'interpelle tout celui qui est dirigeant à comprendre que nous pouvons rebâtir cette nation avec le Seigneur. Et c'est possible. On peut rebâtir cette nation avec le Seigneur. Une question anonyme, hein, et là, le monsieur n'a pas signé. Il dit merci pour votre émission, mais j'aimerais poser ma question au pasteur. Comment est-ce que quelqu'un peut faire 10 ans à l'église, 15 ans à l'église et rester le même malgré le message prêché à l'église? Qu'est-ce qui peut être à la base de cette situation? Il y a deux grandes réalités. La première vérité, c'est la nation. Quand quelqu'un fait 10 ans et que matériellement, il n'arrive pas à émerger, ce n'est pas le problème de l'église. Vous prendrez cette personne, vous le mettrez aux États-Unis. Il n'a pas de démons. Ces démons-là vont partir naturellement aux États-Unis, en France, sans qu'on leur imposer les mains. Le grand problème de la pauvreté, c'est le problème de la nation. Le Congolais vit avec moins d'$1 par jour. Que voulez-vous? Même si vous prenez un Américain, vous le mettez ici, directement, il aura ses démons de pauvreté. C'est automatique. Donc, d'abord, la première réponse à donner, c'est le problème de la nation. Donc, si la nation est prospère, les gens à l'église vont prospérer. Allez, maintenant, la deuxième vision, la deuxième réponse, je l'ai répondu un peu en passant, c'est la vision. Je pense qu'un homme de Dieu qui travaille dans une nation comme la République démocratique du Congo doit être visionnaire. D'où l'importance d'avoir des pasteurs, des leaders qui sont formés, qui sont, excusez-moi de le dire, spirituel, mais aussi intelligent. Parce que quand tu dois conduire les gens, tu dois apprendre dans un pays où il y a un taux de pauvreté élevé, comment arriver à sortir les gens dans cette situation. Et même si le pays traîne les pas, il y a moyen de réfléchir des programmes, de mettre en place des idées pour essayer de créer de l'emploi, de donner du travail aux gens. Et voilà. Vous savez, des fois dans les églises, il y a des offrandes. Il y a moyen de mieux arranger ces genres de situations, de mieux le structurer. Pourquoi pas de monter quelques entreprises? Pourquoi pas de créer des coopératives?
il y a moyen. Alors, un leader intelligent peut aider aussi son église, évidemment, le monde de l'église, d'essayer d'évoluer. Vous savez, des fois, on a prié, Dieu a exaucé, et nous n'avons rien vu pour une simple raison. On n'a pas été assez intelligent de comprendre que Dieu nous a déjà exaucé. Un pays comme le Congo n'a plus à demander à Dieu de le bénir. Il ne faut pas parler des démons de pauvreté. Non, c'est un problème de la tête, c'est un problème de la vision. Il y a deux problèmes à ce toujours niveau. Il y a la nation, et puis il y a le leader qui dirige, qui doit être visionnaire, qui doit être un leader qui voit loin, qui voit l'avenir des fidèles qui sont là, et qui essaie de les encadrer. Vous savez, l'orientation prophétique, puisque j'en fais souvent, je peux en parler, ne doit pas toujours être une orientation qui n'est que spirituelle. Tu as des démons, tu as des maris de nuit. Non, une orientation prophétique peut aussi être une orientation sur l'entreprise à bâtir, sur le genre de choses que tu dois faire, sur les études, les options qu'il faut prendre. Vous savez que Colgate a eu la formule de Colgate, de la pâte Colgate dans la prière. Comme quoi Dieu peut aussi donner des idées d'entreprise. Il n'y a pas que des démons à voir partout. Il n'y a pas que des démons à voir partout. C'est vraiment excellent ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Apôtre John Gouizane, vous nous parlez de la résurrection de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Donc, s'il faut parler de la résurrection, c'est qu'il y avait la mort. Ouais, mais le président l'a dit. Il a dit qu'il est en train de travailler pour essayer de ressusciter le pays. Est-ce que ce Congo, comme vous le voyez aujourd'hui, peut ressusciter? Bien sûr. Il y a des nations qui ont connu des temps plus difficiles que nous. Et ils en sont sortis. C'est possible. En 5 ans, on peut rebâtir cette nation et la faire une des premières puissances d'abord en Afrique. Et puis, on peut le faire. En 5 ans, on peut le faire. C'est possible. C'est pas du tout impossible. C'est pas de la magie. Non. C'est possible. Est-ce qu'il y a moyen de redorer cette nation, de relever le blason de ces... Bien sûr, c'est possible. C'est pas du tout impossible. Et je suis très positif à ça. Donc il faut croire à la résurrection de notre pays dans tous les domaines. Si vous êtes médecin comme vous êtes là, je ne vais pas dire que médecin de carrière, vous êtes médecin, s'il faut commencer par quelque part pour essayer de donner un ouf de soulagement aux Congolais, on peut commencer par où pour faire vivre encore l'expérience? En fait, ça c'est ma prédication de demain. Je vais donner qu'un seul point, parce que j'ai beaucoup de points à donner demain. Il faut donner des nerfs. Des nerfs. Waouh, c'est formidable. Il faut donner des nerfs. Des nerfs. Oui. En 2-3 mots, des nerfs. Alors, l'un des grands problèmes que le pays a, c'est que le pays n'a... L'un des grands problèmes qui a tué cette nation, c'est que le pays n'avait plus de nerfs. Il y a un problème avec des nerfs. Vous savez, quand une personne n'a plus de nerfs, la personne n'est plus sensible. Même quand il a une blessure, il ne sent même pas qu'il est blessé. Et ça, c'est un de nos grands problèmes. Comme il n'y a plus de nerfs, les gens prennent la normale comme étant normale. Vous conduisez en chemin, dans une bande à sens unique, quelqu'un vient dans l'autre direction, tout le monde trouve ça normal. Problème de nerfs. C'est parce qu'il y a un problème de nerfs. Il y a tant d'exemples que je peux vous donner dans cette nation. La manière dont les gens volent à la caisse de l'État, on se rend compte qu'il y a un problème de nerfs. Et ça veut dire quoi, pour être un peu non plus précis? Ça veut dire qu'il faut redonner à la nation, les gens doivent redevenir sensibles. Le pays souffre du fait que les gens ne sont pas sensibles. Vous avez vu l'enfant qui était tombé au Maroc, là? Vous avez vu la mobilisation qu'il y a eu. Vous avez vu quand il y a eu Charlie en France. Je ne suis pas Charlie, rassurez-vous en tout cas. Mais je suis contre qu'on tue les gens. Ça, je suis contre. Mais ces trucs-là de Charlie, ces trucs-là, parce qu'ils sont parfois un peu blasphémateurs. Donc je ne fais pas partie de ces choses. Mais je suis contre qu'on tue les gens. Mais regardez un peu la mobilisation qu'il y a eu. Ce qui manque dans notre pays, c'est des nerfs. Les gens ne sont pas les gens n'ont pas la sensibilité. Donc, quelqu'un peut être dans une entreprise, les gens travaillent chez lui, il ne les paye pas pendant 5 mois. Il est normal. Non, mais il est normal, ça ne lui fait rien. En fait, les gens ont perdu cette sensibilité. Or, c'est cette sensibilité qui fait que les gens soient humains. Vous arrivez en Europe, vous arrivez avec vos 4 enfants, avec votre femme. La première des choses, on vous donne une maison, on prend vos enfants, on les envoie à l'école. Poyo salinini, poyo zanani. Vous voyez, dans ces nations-là, les gens ont encore des nerfs. Donc, ils peuvent encore avoir mal. Ils peuvent encore sentir. Ici, les gens ne ressentent plus rien. Les gens ne ressentent tellement rien que même là où ça fait mal. Il n'y a plus de l'humanisme. Non, il y a plus les gens ne sont plus humains. Les gens sont même inhumains. Et en sorte que, ils sont tellement inhumains que même là où ça doit faire mal,
toi, tu peux avoir quelqu'un qui vient à l'hôpital pour qu'on puisse, le traiter. Il y a des gens qui meurent à cause des seringues. Alors que le gars qui est là, il est directeur de l'hôpital, il se permet de se taper 80 000 dollars pour acheter une Jeep à sa copine. Mais sérieux? Mais non, j'ai mal dans mon cœur quand je parle de ces choses. Et il y a des gens qui meurent, c'est pas Dieu qui lui a pris. Oh non, Nzamba bengue te. Nzamba même albina benga yo te. Non. Donc voyez-vous, il y a des choses comme ça. Et tu vas voir quelqu'un qui doit peut-être faire une seringue à une personne qui est à l'hôpital, qui exige qu'on lui paye d'abord de l'argent avant d'inoculer le produit dans le corps de la personne, Mais non. La personne est en train de mourir. Voilà pourquoi il faut d'abord que les gens reprennent des nerfs. Il faut que les gens soient sensibles. Que les gens, quand ils voient l'autre souffrir, qu'ils aient mal. Quand ils voient l'autre manquer, ça lui fasse mal. Et ça va donner une conscience et les gens vont comprendre que je n'ai pas à voler dans la caisse de l'État parce qu'il y aura quelqu'un qui va en souffrir. Tu ne payes pas quelqu'un. Il y a des couples qui sont aujourd'hui divorcés parce qu'il travaillait, on ne l'a pas payé, il n'a pas su payer la maison et sa femme. Non, mais c'est compliqué. Il faut d'abord que les nerfs reviennent dans cette nation, que nous soyons sensibles les uns les autres. Et là, nous pourrons redonner cette nation. Ça, c'est un puissant message. Ça, c'est un des points que je vais exploiter demain dans ma réunion sur la résurrection du Congo. C'est vraiment terrible ce que l'apôtre est en train de nous enseigner ce matin. Et vous avez certainement aimé. Et vraiment, il faut aller suivre. Le pasteur va donner son numéro, l'adresse même de l'église. Si vous voulez suivre ce message, vous allez le contacter et vous aurez l'adresse comme il se doit. Alors, l'homme de Dieu, vous allez regarder la caméra, vous adressez aux Congolais et Congolaises qui nous ont suivis. Et quel est le message que vous apportez aux Congolais ce matin avant de terminer cette émission? Je pense d'abord que c'est une grâce d'être né Congolais. Quand on est Congolais, il faut bénir Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu d'être né Congolais dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est un paradis. Un Indien, lorsqu'il a un visa pour venir au Congo, il y a la fête dans toute sa famille. Oui, les Indiens que vous voyez ici, quand ils ont un visa pour venir au Congo, ils fêtent. C'est vrai ça. S'ils ont un visa pour l'Europe, ils ne fêtent pas. Pour les États-Unis, ils ne fêtent pas. Mais pour venir au Congo, c'est une fête chez eux. Pour vous montrer comment est-ce que nous avons le plus beau pays au monde. Il n'y a aucun pays comme le nôtre dans le monde. Et si j'ai un message à donner, c'est pour vous dire simplement que rien n'est trop tard. C'est encore possible. C'est possible de redorer, de redonner la belle robe à cette maman Congo. Et nous avons le plus beau pays au monde. Tout le monde peut vivre bien. Ici, on peut même payer les étudiants, les gens qui vont à l'école. On peut faire ça. On peut même arriver à payer les élèves. Puisque ton enfant va à l'école, on le paye. Mais c'est possible, c'est tellement possible que je suis venu vous dire, bénissez Dieu d'être Congolais. Alléluia. Et bénissez cette nation. Bénissez les autorités, bénissez ceux qui sont à l'opposition, bénissons le Congolais les uns les autres, aimons-nous, unissons-nous, travaillons à redorer cette nation. Peut-être en 30 secondes pour finir, cette nation est trop belle, n'allons pas ailleurs. Bâtissons-la, aimons-la, et cela est possible. Et c'est pourquoi je profite pour vous inviter demain, samedi, à 16 h. J'ai une grande réunion que je vais organiser, le thème dans notre Asbel qui est Congo is back. Ça veut dire le retour du Congo. Nous croyons au retour du Congo dans les concerts des nations pour être parmi les 5 plus grandes nations du monde. Et nous vous invitons demain à venir bénir le pays, à prier pour la nation. Et le thème, c'est la résurrection du Congo. Nous pensons qu'il est temps. Il est temps d'agir. Il est temps de relever cette nation. Il est temps que le peuple congolais puisse être fier du fait de détenir ce passeport congolais, d'être sous ce drapeau de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la nation, toutes les autorités et toutes les forces vives du pays et que la grâce soit sur nous. Vous pouvez nous joindre à nous demain à Lemba, Salongo, Léopard. Je répète, Lemba, Salongo, Léopard, sur l'arrêt Libaya, 46 Kazadi. Alors, pasteur, vous allez donner le numéro s'il y a quelqu'un qui peut vous joindre. Mon numéro de téléphone, c'est les 08 444 96 211. 08 444
96 211. Voilà, 08 444 96 211 ou autrement 084 44 96 211. Vous appelez à ce numéro, vous aurez l'homme de Dieu. Mais avant de terminer, il y a une question. Il y a quelqu'un qui nous dit bonjour, mais pourquoi le pasteur n'a pas parlé de la restauration de l'unité nationale? Parce que pour moi, je pense que les Congolais sont encore divisés jusqu'à présent. Je pense que nous sommes une nation quand même assez unie. Parce qu'avec tout ce que nous avons eu, tous ces grands projets de balkanisation qu'il y avait, ça pouvait vraiment nous séparer. Je pense que dans l'âme, nous sommes une nation unie. Je le dis parce que quand vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous n'arrivez pas à voir cette différence. Peut-être quand on est ici, on essaie de voir. Et je pense qu'il faut faire très attention au tribalisme qui peut être dangereux, qui peut gangréner notre nation. On doit rester éveillés tous par rapport à ça. Et c'est vraiment aussi bien ce qu'il dit dans le sens de réveiller les sentiments nationaux. Et voilà pourquoi il faut que l'école fasse son travail. Vous savez, quand on a étudié ici au pays, on avait des écoles comme civisme, morale et tout ça. Et voilà. Je pense que dans ce pays, à un moment, je sais que les barrières linguistiques régionales existent, mais il faut qu'on arrive à transcender ces barrières et comprendre que nous avons qu'une seule maman, qui est le Congo, une seule patrie, qui est notre pays. Mukongo, Muluba, Muswahili, Mungala. Tobalana, Tozabatumoko. On est un seul peuple. On est ensemble. Merci beaucoup, pasteur. Je rappelle le numéro pour contacter le pasteur. Si vous avez aimé cette émission, vous voulez vraiment contacter le pasteur, c'est le 084 44 96 211. Appelez à ce numéro, vous aurez l'homme de Dieu. Il est disponible pour l'instant. Il est encore avec nous à Kinshasa. Merci beaucoup, homme de Dieu, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Merci, Koshanti Mbambia Vanga. Merci, tu étais à la régie finale. Merci beaucoup pour le travail. Merci. Voilà, merci à ce monsieur qui nous écrit. Nous sommes à la fin. Il nous dit merci pour l'intervention du pasteur. J'ai aimé. C'est quelqu'un qui vous félicite. Merci. Merci à l'ensemble de l'équipe. On va vous retrouver le lundi. Même chaîne, même heure. Nous avons plein de messages ici. Bande oiseau comme la biso est belé. Bande comme ça comme yawa. Tu reçois un message pour tout ça. Voilà. Sarah Mboudou, la maman. Oh, voilà, ça c'est Timba qui nous donne ce message. Sarah Mboudou, la maman des DJ de la part de Francis Bofombo. Ah Francis, je te salue là où tu es. Merci beaucoup. Francis Sali, Sarah Mboudou, la maman des DJ de la part de mon frère Francis Bofombo, le Raïssa. Alors je suis à la fin. Nous allons terminer en disant ceci. Bannissez la paix. Soyez fort mentalement. Aimez ces pays. Parce que nous pouvons encore vivre en paix et dans l'abondance dans notre cher et beau pays. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Restez au programme de Wemsa Télévision. Au revoir. Sunanga bolingo motemai oyebanga ya mboba botangai na libuma Suzanne Balweka oponanga pona salela yo nzambe na ngai Yesunanga bolingo motemai omemelanga mikumba to la vie simbanga na nzela tokende na yo kabilengia l'amour na yo na ngai na ye nzambe na ngai na yo nzambe na ye nzamba loleo toi les repos par excellence na ye ndeko